Nous vous parlerons dans cette édition d'information de la coopération entre le Gabon et la Corée du Sud qui prend une dimension beaucoup plus importante et concrète avec, bien entendu, l'arrivée donc du ministre coréen des Affaires étrangères qui a été donc l'hôte d'Ali Bongo Ondimba. Ceci après le séjour que le président de la République gabonaise a donc passé dans ce pays. Le ministre coréen des Affaires étrangères sera également l'hôte du ministre des Affaires étrangères avec qui il parlera du développement des infrastructures dans notre pays. Et puis, bonne nouvelle pour les automobilistes et tous ceux qui, bien entendu, utilisent les produits pétroliers. L'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, a donc décidé de lever son mouvement de grève à la satisfaction générale. Vous aurez donc la réaction de l'ONEP dans cette édition d'information, ainsi que celle du Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biya. Et puis la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, l'on apprend d'ailleurs à l'instant même dans notre téléscripteur que les hélicoptères de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, bombardent en ce moment le palais et la résidence de Laurent Gbagbo. Madame, Messieurs, vous ne vous êtes pas trompé de canal pour vous informer pour cette principale édition de 20h, bien entendu à la RTG chaîne 1. Comme je vous le disais, nous ouvrons cette édition d'information avec la diplomatie et au programme donc la visite du ministre coréen des Affaires étrangères auprès du président de la République gabonaise. Cette visite intervient après, bien entendu, le séjour que le chef de l'État avait passé dans ce pays. Eh bien, au menu, le suivi et la concrétisation des accords signés lors du séjour du président de la République à Séoul. Lambert Pori et Lazo Abourneur nous donnent d'amples explications sur cette actualité. Le ministre coréen des Affaires étrangères a été introduit au cabinet de travail du chef de l'État par le ministre délégué gabonais aux Affaires étrangères, Paul Bundukulata. La visite à Libreville du ministre Kim Sung-hwan participe de la volonté des autorités coréennes de redynamiser les relations de coopération entre Libreville et Séoul. Pour matérialiser cette ambition, le ministre coréen des Affaires étrangères a discuté avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de la célébration par alternance du cinquantenaire de la coopération entre le Gabon et la Corée à Libreville et à Séoul. En termes de redynamisation, un accent est mis sur le suivi et l'applicabilité des accords signés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lors de son récent séjour coréen. Vous savez que lors de son dernier voyage en Corée, il a signé plusieurs accords, à savoir la convention de non-double imposition, l'accord de coopération culturelle et un protocole d'accord pour la coopération dans les domaines des énergies et des ressources. Donc nous allons discuter, nous allons faire des efforts pour concrétiser les projets de ces domaines. Nous avons également discuté les moyens d'encourager les entreprises coréennes à investir plus massivement au Gabon. Les relations entre Libreville et Séoul existent depuis 1961, soit un an après l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Alors je vous le disais, le ministre des Affaires étrangères coréen était au ministère des Affaires étrangères du Gabon, non pas reçu par Paul Tungui, mais plutôt par le ministre délégué Paul Bundukulata, qui vient il y a si peu seulement de recevoir son homologue de Corée du Sud. Au centre donc de leur entretien, le développement des infrastructures dans la République gabonaise. On va voir tout cela avec John Wilfried Sega. Ce tête-à-tête entre le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Paul Bundukulata, et le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Corée du Sud, Kim Sung-hwan, a porté essentiellement sur des projets de développement d'intérêt commun. Il s'agit de passer du stade théorique à la phase pratique d'une série d'engagements pris au sommet des deux États amis entre son Excellence Lee Myung-bak et le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lors de sa visite officielle en Corée du Sud en octobre 2010. La construction des infrastructures devant permettre au Gabon de se hisser sur la rampe de développement fait partie des projets à réaliser, toute chose qui justifie la présence de plusieurs entreprises sud-coréennes au Gabon.
une autre rubrique, celle qui concerne donc la grève de l'ONEP, mais en marge justement des discussions ou des négociations entre l'ONEP et bien entendu le gouvernement. Eh bien, le Premier ministre, chef du gouvernement, a d'abord reçu en première heure donc une audience qu'il a accordée à une délégation des responsables de l'UPEGA en présence des ministres Barreau Chambrier et Angélique Ngoma. On va voir ce que nous ont réservé Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio Dibal et Patrick Demabio, presse du Premier ministre. Reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement Paul Biya-Ogemba, en présence des ministres du Travail Angélique Ngoma et Barreau Chambrier des Mines, les responsables de l'UPEGA, l'Union pétrolière gabonaise, sont venus s'enquérir de l'avancement des négociations entamées par le gouvernement et les représentants de l'ONEP, l'Office national des employés du pétrole, suite à la grève lancée par cette organisation. Vous savez qu'au moment où le Premier ministre nous reçoit, la situation est grave, le secteur pétrolier est en arrêt. Nous avons voulu tout d'abord lui remercier pour tous les efforts qui sont faits actuellement pour sortir le secteur de cette crise et ramener la sérénité dans l'industrie. Ensuite, nous avons voulu rassurer le chef du gouvernement sur le respect strict de la loi ou des lois en vigueur dans le pays. Au 4e jour de ce mouvement, il se trouve que l'ensemble de la production pétrolière gabonaise est à l'arrêt. Conséquence de cette situation, la presque totalité des stations-service des principales villes sont à sec. En faisant le point des négociations engagées, les ministres Barreau Chambrier et Angélique Ngoma ont assuré d'une issue favorable de ces négociations. L'ONEP réclame la réglementation de l'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans le secteur pétrolier. Nous avons aussi donné des assurances sur la volonté, la détermination des compagnies de l'UPEGA à recruter et à développer des Gabonais pour une gabonisation de compétences. Nous espérons que tous les efforts qui sont fournis par le gouvernement et son équipe vont aboutir. Aujourd'hui, nous partons en espérant qu'on va aboutir dans les heures ou les jours qui viennent à une solution rapide. Pour le Premier ministre Paul Biya-Ogemba, dans ce bras de fer entre employeurs et employés du secteur pétrolier, la sauvegarde des équilibres est indispensable à une solution durable de ce conflit qui n'a que trop duré. Alors vous le voyez, l'heure était grave au moment où le Premier ministre recevait les responsables de l'UPEGA, mais progressivement la situation s'est dénouée, comme vous allez le voir dans ces images qui vont suivre. Alors la situation, disais-je, s'est dénouée progressivement. L'ONEP lève donc son mouvement de grève. C'est ce qui ressort après 72 heures d'âpres négociations avec le gouvernement. L'ONEP a donc lancé son mot d'ordre de grève vendredi dernier. Depuis, sous la houlette du Premier ministre et chef du gouvernement, et sur instruction du président de la République, des séances de travail se sont multipliées avec des départements concernés, notamment le ministère du Travail, porte-parole du gouvernement, et le ministère des Mines. Les trois parties ont donc opposé, ou plutôt apposé, leur signature, comme vous l'avez vu sur ces images que je venais donc de vous montrer, leur signature sur le procès verbal après lecture de ce dernier devant Paul Biya-Ogemba, Premier ministre, chef du gouvernement. Nous restons toujours dans cette situation de grève des employés du pétrole pour vous présenter ou vous diffuser maintenant la déclaration de l'Organisation nationale des employés du pétrole qui décide donc de lever son mouvement de grève entamé vendredi dernier. Comme je le disais tantôt, il faut dire que ce dénouement heureux de la crise intervient après 72 heures, rappelons-le, d'âpres négociations, encore des négociations continues avec le gouvernement. Écoutons le porte-parole de l'ONEP, Armand Angandji Alanji. Il est au micro donc de nos confrères de la presse La Primature. Chers adhérents de l'Organisation nationale des employés du pétrole, voilà aujourd'hui 4 jours que vous observez dans la discipline la plus totale un mouvement de grève générale illimité sur toute l'étendue du territoire.
Et au moment où nous signons le procès verbal de conciliation avec le gouvernement, il est important que nous nous arrêtions 2 minutes pour saluer le sérieux et la discipline dont vous avez fait montre pour éviter tout débordement et vous assurer que notre mouvement est resté canalisé par les dispositions qui régissent la grève en République gabonaise. Aujourd'hui, nous avons abouti à un certain nombre d'avancées dont vous aurez une communication plus étendue dans la soirée, mais il est important que nous vous signalions dès maintenant que le mot d'ordre de grève est levé officiellement et que donc nous appelons tous ceux qui, dans leurs différents sites, peuvent redémarrer les installations et remettre les machines en route, de s'y atteler dans la plus grande diligence. Les résolutions qui font l'objet de notre procès verbal sont très intéressantes et nous aurons le temps de communiquer plus longuement dessus. Je vous remercie. Voilà, et le dénouement heureux avec la satisfaction globale donc, du gouvernement en tête, donc le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous allons vous faire suivre à l'instant même la réaction de Paul Biormba sur la question. Les membres du gouvernement et les fonctionnaires qui ont pris part à ces négociations pour l'esprit de construction. Et je dirais même l'esprit patriotique qu'ils ont manifesté tout au long de ces négociations, en dépit de la matière qui était particulièrement difficile. Mais la sagesse et l'amour du pays ont prévalu et c'est ce qui importe. Et c'est sur la base de cette confiance retrouvée, de cette recherche permanente de la construction que je pense qu'il est indiqué de regarder l'avenir de ce secteur dans des conditions les plus avantageuses possibles, en toute confiance, assuré de ce que, avec le concours de toutes les parties, nous allons progressivement améliorer le fonctionnement de ce secteur, ensemble identifier les difficultés nombreuses qui s'y cachent et ensemble apporter des solutions durables pour que le secteur pétrolier, aussi bien le patronat que les employés, travaillent dans un cadre apaisé, serein, profitable à tous. Voilà, et puis le Premier ministre, en repos d'ailleurs, va donc présider une réunion du Conseil interministériel demain, c'est-à-dire mardi 5 avril 2011 à 9h en la salle habituelle de l'immeuble abritant les services du Premier ministre, 6 au boulevard de l'Indépendance. D'une grève à l'autre, on va parler de celle qui concerne maintenant les étudiants donc, de la 24e promotion de l'EPCA, c'est-à-dire l'école de préparation aux carrières administratives. Ils ont donc débrayé ceci parce que à cause de l'insatisfaction de leurs revendications. Alors on va voir ce que nous a rapporté le Lolita Bono et Victor Mondunga sur ce mouvement de grève.